L'Ukraine et les États-Unis auraient donc pu adopter une approche plus astucieuse lors des négociations pour mettre fin à la guerre menée par la Russie. Derrière tout le bruit autour du plan de paix américano-russe. La visite du président Zelensky et de son conseiller à la sécurité nationale, Umerov, en Turquie est complètement passée inaperçue. De nombreux médias ont écrit que l'Ukraine n'a pas participé à l'élaboration du plan de paix de Donald Trump, mais cela ne semble pas tout à fait vrai. Beaucoup ont parlé du fait que le représentant de Trump, Steve Witkoff, devait rencontrer Zelensky à Ankara, mais qu'il a annulé la rencontre à la dernière minute. Comme Zelensky a refusé même de discuter du plan de paix des États-Unis et de la Russie, et a plutôt apporté en Turquie un plan de paix élaboré avec les Européens pour la discussion. Mais il s'est avéré que Recep Tayyip Erdogan, avec qui Zelensky s'est entretenu, avait également participé à l'élaboration du plan de paix dont il était question. De plus, les premières incohérences très révélatrices sont apparues. Aujourd'hui, Zelensky rencontre des généraux américains qui sont arrivés à Kiev. De nombreux médias écrivent donc que ce sont précisément ces généraux qui persuadent Zelensky d'accepter la capitulation selon le plan de Trump. Mais en regardant la biographie des généraux américains, leur parcours, leur participation à la préparation militaire de l'Ukraine, leurs objectifs déclarés, il s'agit plutôt de préciser quels armements Kiev a besoin. J'ai beaucoup de mal à croire que ce sont précisément ces généraux qui sont venus à Kiev pour abandonner l'Ukraine. Mais s'ils avaient jamais voulu l'abandonner, ils auraient envoyé, par exemple, Exet ou ses assistants. D'autant plus que des sources indiquent que la visite ne vise pas principalement les négociations de paix. C'est pourquoi il y a matière à discussion, tant sur la politique étrangère que sur les événements actuels à Kiev. Je suis Alexei Picchi, discutons de ce sujet en détail. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Picchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire via un don ou un abonnement payant en utilisant les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour votre soutien. Ainsi, l'administration du président américain Donald Trump a préparé un projet d'accord de paix sur l'Ukraine qui est actuellement activement discuté avec l'Europe et les représentants de Moscou. Selon les médias occidentaux, le projet de plan de paix prévoit la cession à la Russie de territoires situés à l'est de l'Ukraine. Il s'agit principalement des zones de Donetsk et de Louhansk, encore contrôlées par Kiev. Ainsi, dans la version du plan de paix de Donald Trump, ces zones devaient être démilitarisées, formellement sous contrôle russe, mais sans présence de troupes russes sur place. On ne sait pas encore à quoi cela ressemblera. Le plan de paix prévoit également que la Russie paierait soi-disant un loyer pour le contrôle du Donbass. Selon ce scénario, l'Ukraine ne changerait apparemment pas officiellement ses propres frontières, ne reconnaîtrait pas l'occupation, mais permettrait à Moscou de gérer ce territoire contre paiement. En plus de la question territoriale, le plan impose une forte réduction de l'armée ukrainienne, limitant ses effectifs à 40% du niveau actuel. Interdiction des missions militaires étrangères, limitation des systèmes d'armement, en particulier des moyens de frappe à longue portée avec lesquels l'Ukraine frappe actuellement des cibles à l'arrière de la Fédération de Russie. Eh bien, comme vous le comprenez, la Russie bien sûr ne va rien réduire de son côté et n'a pas l'intention de limiter ses missiles. Le document mentionne également la réduction de l'aide militaire américaine et l'interdiction de déployer des troupes occidentales sur le territoire ukrainien après la fin de la guerre. Moscou, en réponse, déclare être prête à donner des garanties qu'elle ne lancera pas de nouvelles attaques ni contre l'Ukraine ni contre d'autres États européens. Elle promet même d'inscrire cette promesse dans la législation. Mais je rappelle que de nombreux médias ont déjà écrit que l'Ukraine n'a pas participé à l'élaboration ni à la discussion du plan de paix que la Maison-Blanche promeut actuellement. Mais cela ne peut être que partiellement vrai. Je rappelle que la veille, le 19 novembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu en Turquie, où il a rencontré Recep Tayyip Erdogan. Il faut le noter. De plus, le représentant spécial du président américain, Steve Witkoff, prévoyait de rencontrer Volodymyr Zelensky en Turquie mercredi pour discuter d'un nouveau plan de paix. Cependant, la rencontre n'a pas eu lieu, car le président ukrainien serait venu avec un autre plan, élaboré par l'Ukraine et l'Europe.
Il paraît qu'à la Maison-Blanche, vous savez, ils étaient maintenant presque vexés que Zelensky ne veuille pas discuter de leur plan de paix. C'est pourquoi Trump a soutenu Witkoff, qui a finalement décidé de ne pas rencontrer Zelensky. Voilà. Un responsable ukrainien a déclaré aux médias Axios que la rencontre avait été reportée parce que Zelensky avait demandé à discuter de ce plan dans un format plus large, incluant les pays européens. Autrement dit, Zelensky dit « Eh bien, attendez, non, quel intérêt ai-je à rencontrer Witkoff en tête-à-tête? Discutons-en avec tous les Européens. » Un responsable américain d'origine ukrainienne a indiqué qu'un scandale politique en Ukraine, lié à une enquête pour corruption et à l'opposition autour de Zelensky, expliquait aussi le report de la rencontre. Mais ici, on ne peut pas affirmer que l'équipe de Zelensky n'était pas du tout au courant de ce plan à l'avance. Elle le savait au moins 3 jours avant qu'il ne commence à être discuté publiquement, voire plus. De plus, il y a des indices que certaines parties du plan ont tout de même été discutées à l'avance avec la partie ukrainienne. Je rappelle que le 11 novembre, le secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine, Rostem Umerov, est parti d'urgence en mission à l'étranger. Il a d'abord visité la Turquie, puis les Émirats arabes unis et le Qatar. Plus tard, le 16 novembre, Umerov s'est envolé pour les États-Unis, où, à Miami, il a probablement rencontré Steve Witkoff, avec qui ce plan de paix a été discuté le 16 novembre. Déjà le 19 novembre, Rustam Umerov accueillait Zelensky en Turquie avec ce plan de paix. C'est-à-dire qu'Umerov savait au moins à l'avance l'existence du plan de paix et connaissait son contenu. Mais ce n'est pas tout. La géographie des déplacements d'Umerov est très importante ici. Le média Axios rapporte que le Qatar et la Turquie participent à l'élaboration du nouveau plan de paix des États-Unis visant à mettre fin à la guerre en Ukraine et soutiennent les efforts de médiation des États-Unis. La médiation du Qatar et de la Turquie aurait aidé à arrêter la guerre à Gaza et pourrait aussi aider en Ukraine. Et maintenant, attention. Selon des sources d'Axios, un haut responsable qatari a participé aux négociations entre l'émissaire de Trump, Steve Witkoff, et le secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine, Rustam Umerov, aux États-Unis le week-end dernier. Cela confirme qu'une telle rencontre a eu lieu et que ce plan de paix y a été discuté. Pour soutenir l'initiative de paix de Trump, Steve Witkoff devait se rendre à Ankara mercredi pour une réunion tripartite avec Volodymyr Zelensky et Hakan Fidan. Cependant, la rencontre n'a finalement pas eu lieu, car le président ukrainien n'aurait pas été intéressé par la discussion de la nouvelle proposition de paix américaine. Mais cette déclaration est étrange, très étrange, car Erdogan est au courant de tout ce qui se passe, et c'est justement avec lui que Zelensky a mené des négociations. La Turquie et le Qatar contribuent de nouveau à ce plan de paix. Et Zelensky rencontre Recep Tayyip Erdogan. Et un autre point important, aujourd'hui, une haute délégation du Pentagone est arrivée à Kiev. Il est important de noter que récemment, l'Ukraine et les États-Unis ont travaillé sur un grand accord concernant les drones et les technologies de munitions autonomes. Comme l'écrit Politico, cette visite fait partie des efforts visant à accélérer ce processus. Et maintenant, voyons qui est venu. Daniel Driscoll, ministre de l'armée des États-Unis, a servi de 2007 à 2011 comme commandant d'un peloton de reconnaissance de la 10e division de montagne. En 2009, il a été détaché en Irak, où il a servi pendant 9 mois. Driscoll est également un ami d'université de J.D. Vance, avec qui il a étudié à la faculté de droit de Yale. Poursuivons. Randy George, général 4 étoiles, est chef d'état-major de l'armée américaine depuis septembre 2023 sous Joe Biden. Il est en service depuis 1981 et a participé à la guerre du Golfe Persique. Ce qui importe, Driscoll et George ont cité les innovations ukrainiennes sur le champ de bataille comme modèle pour le Pentagone. Voici une citation de Driscoll. Prenons l'Ukraine. Lorsqu'un type d'armement ne leur convient pas, ils prennent et modifient ce qu'il faut pour obtenir le résultat désiré. Voici une citation de Randy George. Ce que nous avons appris des Ukrainiens, c'est à quel point ils apprennent vite. Et vous savez, nous avons essayé de reproduire cela. L'adoption rapide des technologies et l'apprentissage de celles-ci. Et le troisième délégué, c'est Chris Donahue. Ce nom de famille est d'ailleurs bien connu des Ukrainiens. Il commande également l'armée américaine en Europe et en Afrique. Un général 4 étoiles qui supervisait la coopération avec l'Ukraine dans les premiers mois de l'invasion russe.
Donahue était responsable de la fourniture de renseignements à l'Ukraine, gérait les livraisons d'armes et la formation des troupes ukrainiennes. D'ailleurs, Donahue a établi à l'époque des liens très étroits avec Mikhail Zabrodsky, qui, en 2023-2024, était l'adjoint du général. Et maintenant, il est connu qu'eux. Driscal, George et Donahue rencontreront des hauts responsables militaires ukrainiens et du complexe militaro-industriel. Ils discuteront de la situation sur le champ de bataille et de la production d'armement en plus des idées pour arrêter la guerre. Et il est rapporté qu'après sa visite à Kiev, Driscal prévoirait de rencontrer des responsables russes, bien qu'aujourd'hui Peskov et Zakharova aient démenti de tels plans. Mais le plus paradoxal, c'est le message du Wall Street Journal, selon lequel Steve Witkoff aurait aidé Driscal à se préparer aux négociations à Kiev. Ils se connaissent depuis la campagne présidentielle de Trump, et c'est là que l'incohérence apparaît. En regardant la biographie de ces personnes, leur parcours, à quel point ils sont liés à l'Ukraine depuis longtemps. Il est difficile d'imaginer ces généraux venus demander à Zelensky de capituler. Soyons honnêtes, si Washington avait voulu abandonner l'Ukraine sans condition, ils auraient envoyé Pete Hegseth ou son assistant Elbridge Colby, qui à plusieurs reprises au printemps ont déjà arrêté l'aide à l'Ukraine. Ce n'est pas difficile pour eux, donc pour l'instant, le puzzle d'une trahison totale de l'Ukraine ne se met pas en place. Comme on dit, on verra bien. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.